Considérons, amis, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous convie tous à vivre de sa vie divine. C'est la vérité même, on ne peut en douter. Si cette invitation n'était pas générale, le Seigneur ne nous appellerait point tous. Et même s'il nous appelait, il ne dirait pas « je vous donnerai à boire ». Il pourrait dire « venez tous, car enfin vous n'avez rien à perdre, et je donnerai à boire à qui me semblera bon ». Non, il ne dit pas cela. Puisqu'il a dit sans restriction qu'il nous appelle tous, je tiens pour certain que tous ceux qui ne resteront pas en chemin ne manqueront pas de cette eau vive promise à la Samaritaine. Cette eau vive qu'il verse dans l'oraison, inscrite dans une vie de pauvreté, à la suite du Sauveur. Le Seigneur est si bon qu'il ne nous contraint point. Il donne plutôt à boire de bien des façons à ceux qui veulent le suivre, pour que nul ne s'afflige et ne meure de soif. Donc, amis, n'ayez pas peur de mourir de soif sur le chemin, l'eau de consolation n'y manque jamais de manière insupportable. Puisqu'il en est ainsi, écoutez donc ce conseil, ne vous arrêtez pas en route, mais luttez en âme forte jusqu'à la mort, cette mort qui nous ouvre la vie. Pour notre pèlerinage terrestre, ce qui convient surtout, c'est que l'âme soit calme, en paix, abandonnée à la providence divine, et non qu'elle soit dans les jouissances, les honneurs ou les extases. Les débuts sont très importants. Tout consiste en une ferme détermination de ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on atteigne au terme. Coûte que coûte, advienne que pourra, travaille qui travaillera, médise qui médira, à condition d'y arriver. Même si on devait mourir en route ou manquer de courage devant les épreuves du chemin, même si le monde croulait, tâchons de demander, de recevoir et de conserver une conscience pure, de l'humilité, le mépris de toutes les choses du monde et de croire fidèlement en Jésus, au sein de notre Sainte Mère l'Église, et vous pouvez être assurés d'être sur le bon chemin. Pour se comporter comme il faut quand nous parlons en notre raison à un si grand Seigneur qu'est le nôtre, il est bon de considérer à qui nous parlons et qui nous sommes, pour parler au moins en personne bien élevée. L'humilité de ce grand roi est telle que si en personne grossière je ne sais lui parler, cela ne l'empêche pas de m'écouter. Il ne m'empêche pas de l'approcher. Ses gardes ne me chassent point. Jésus lui-même l'a dit, qui vient à moi, je ne le repousserai pas. Les anges qui sont là connaissent bien le caractère de leur roi, qui préfère l'ignorance reconnue d'un humble petit berger dont il voit qu'il en dirait plus, s'il en savait plus, aux élégants raisonnements de grands savants et doctes hommes, s'ils ne sont pas accompagnés d'humilité. Mais ce n'est pas parce qu'il est bon que nous devons être discourtois et inconvenants.
ô doux empereur. Puissance suprême, bonté suprême, la sagesse même, sans commencement, sans fin, toi dont les œuvres n'ont point de terme, elles sont infinies et incompréhensibles, un abîme sans fond de merveilles, une beauté qui contient toutes les beautés, la force même. Ô mon Dieu, puis-je avoir ici à la fois toute l'éloquence des mortels et leur sagesse pour bien savoir, autant que nous puissions le savoir ici-bas, où tout savoir n'est rien. Et puis-je faire comprendre quelques-unes des multiples réalités que nous pouvons considérer pour connaître un peu celui qui est notre Seigneur et notre bien. Oui, considérons bien et comprenons, en l'approchant, à qui nous allons parler, ou à qui nous sommes en train de parler. Nous pourrions vivre 1000 existences sans concevoir les égards que mérite ce Seigneur, devant qui tremblent les anges, les puissances, les dominations, toute la cour céleste. Quelle est l'épouse qui, lorsqu'elle reçoit de son époux de nombreux bijoux de prix, ne lui donnerait un simple anneau, pas pour sa valeur, puisque tout est à lui, mais en gage de fidélité jusqu'à la mort. Or, ce Seigneur mériterait-il moins ? Nous nous moquons de lui en donnant et reprenant une bagatelle que nous lui offrons. Ainsi, les brefs instants que nous nous décidons à lui accorder sur le temps que nous gaspillons à nous occuper de nous et de gens qui ne nous sont utiles que pour des vanités, donnons-les lui d'un esprit libre et dégagé de tout le reste, avec la ferme décision de ne jamais les lui reprendre, malgré les peines, les difficultés, les sécheresses que cela peut nous causer. Et que chacun considère que ce temps donné n'est plus à soi, il lui appartient, et il en fera des merveilles. Cela ne signifie pourtant pas qu'il faut tomber dans le scrupule, et que c'est de lui reprendre que de manquer un jour, ou même plusieurs, du fait d'occupations légitimes et ordonnées, ou d'une réelle indisposition. Si l'intention est ferme, notre Dieu n'est nullement susceptible. Il n'est pas méticuleux, mais miséricordieux, et il s'accommode de toutes nos façons, pourvu que nous acceptions nos faiblesses, humblement. Lorsqu'il nous demandera des comptes, il ne sera pas minutieux, mais magnanime. Et même si nous lui avons fait du tort, il lui en coûte peu de pardonner. Il paie si scrupuleusement que n'ayez crainte, même si vous n'avez fait que lever les yeux en pensant à lui, il ne manquera pas de vous en donner quelques fruits. Il importe également de débuter et d'avancer avec la certitude que nous en viendrons à nos fins si nous n'abandonnons point. Cela ne fait aucun doute. Ne craignons donc pas que le Seigneur qui nous invite à boire à la source de son cœur nous laisse mourir de soif. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le répéter 1000 fois,
car cette peur décourage bien des gens qui ne connaissent pas encore par expérience toute la bonté du Seigneur, bien qu'ils la connaissent par la foi. Mais c'est une grande chose que l'expérience de l'amitié et de la douceur que le Sauveur réserve à ceux qui suivent son chemin. Car il assume à peu près tous les frais du voyage. J'ajoute que les âmes qui douteraient encore ne risquent pas grand-chose à essayer. Ce voyage spirituel a ceci de bon qu'on nous donne plus que nous ne demandons et que nous n'osons désirer. Sans faute, par expérience, je le sais et vous l'affirme.